Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans cette vidéo de la série La bibliothèque de la cartomancienne. Donc comme promis, aujourd'hui je vais vous parler de mes jeux de cartes oracle en anglais. Donc la vidéo risque d'être assez longue parce que j'en ai pas mal. Donc j'ai en revanche pris le soin d'écarter les jeux qui avaient été traduits en français depuis. Parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai achetés en anglais, ne sachant pas qu'un jour ils sortiraient en français puisque certains étaient sortis en anglais déjà depuis plusieurs années. Voilà. Donc, c'est parti, on va commencer tout de suite cette review. Alors, je vais commencer avec les jeux qui sont sur ma petite table. Alors, on va commencer avec celui-ci, donc de Goddess Power Oracle. C'est un jeu de Colette Baron-Reed qui est publié aux éditions Hay House. On a un très joli coffret en fait sur ce jeu, mais j'ai sorti délibérément la boîte, la petite boîte on va dire, parce que normalement nous avons un gros coffret comme ça avec une espèce de manche comme ça qui vient recouvrir, donc c'est un peu long à ouvrir. On a un gros coffret comme ça à l'intérieur avec un livre et puis donc le petit oracle, enfin l'oracle on va dire dans la petite boîte plutôt. Voilà, donc très jolie finition, vraiment chez Hay House, ils font de très beaux coffrets. Donc au niveau de l'intérieur, voilà, on a un petit message, la magie est partout et la déesse vous aidera à la réclamer. Alors, donc, hop, là nous avons aussi une boîte un petit peu décorée à l'intérieur. On a deux cartes qui est jolie, mais assez discret. Alors, je sais pas si, comme il y a de la lumière, si on verra bien les petits détails. Et donc, nous avons des cartes comme ça avec donc un numéro, le nom de la déesse, et puis un mot-clé. Donc, on a un carton qui est mat, qui est souple, mais relativement épais quand même. Voilà, c'est pas le carton qui s'étale le mieux en éventail. Des fois, il y a quelques cartes qui restent collées ensemble, mais à l'usage, ça s'améliore quand même. Donc, voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'aime bien utiliser en guidance de pleine lune ou de nouvelle lune, par exemple. Et je vais prendre une déesse que je vais garder sur mon hôtel pendant toute cette période. Et ça va m'indiquer un petit peu soit avec quoi je peux travailler, avec quelle déesse je peux travailler, ou quel état d'esprit je dois essayer d'entretenir pendant cette période. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Donc on retrouve les illustrations de Jenna Della Grottaglia. Et donc on a un très joli jeu. Voilà, je vais essayer de pencher un petit peu davantage. Donc on a des déesses qui viennent d'un petit peu partout. Et on a vraiment de très jolies cartes. Donc là par exemple c'est Freya. Athéna. Daisy. Hécate. Gula. Skuld. Parvati. Sophia. Uzume. Estia. Yuki-onna. Yi. Green Tara. Maya. Kuan Yin. Arianode. Hélène. Ishtar. Lakshmi. Mama Kocha. Aphrodite. Artémis. Et par exemple Iris. Voilà. Donc on en a plein. Hein. Je crois qu'on a 52 cartes dans ce jeu, il me semble, de mémoire. Voilà.
Donc ensuite, eh bien, on va avoir pour chacune de ces déesses un message d'alignement et un message pour réclamer son pouvoir personnel. Donc voilà, c'est un jeu qui est plutôt sympa sur les déesses avec de jolies illustrations. Voilà, très féminin. Alors, on continue avec mes jeux en anglais. Donc ici, c'est un jeu qui était sorti cette année, donc The Raven's Wand Oracle de Stephen Hutton. C'est publié par US Games. Ça arrive dans une très jolie boîte, je trouve, avec un clapet magnétique. Voilà. J'aime beaucoup ce petit coffret. C'est un jeu qui m'a beaucoup plu. On a donc le petit livret. Voilà. Et puis donc pour chaque carte, on aura la signification et si la carte sort renversée. Voilà. Donc pour l'ensemble des jeux que je vous présente, je vous invite à revoir les reviews si vous voulez quelque chose de plus détaillé et voir l'ensemble des cartes. Donc le dos, je le trouve super beau. On a des cartes assez grandes, assez souples. On a un fini satiné, c'est ni mat ni brillant. Et j'aime beaucoup l'art sur ce jeu qui est très détaillé. On est dans un univers de sorcières. Et c'est un jeu pardon, de cartes qui donne vraiment des conseils sympas. Et puis sur vraiment comment prendre confiance en soi. Ça va beaucoup travailler là-dessus, je trouve. Donner de l'énergie. Voilà, il y a une certaine force qui émane de ce jeu, je trouve. Et là, on a de très jolies illustrations, de très belles couleurs. Et j'ai vraiment craqué sur ce jeu lorsque j'ai vu quelques illustrations. Et voilà, j'ai pas hésité, je l'ai commandé. Et j'en suis vraiment très contente parce que j'ai fait des bons tirages avec. Ça vient bien compléter. Pour l'énergie de la journée, c'est vraiment sympa. Donc ça complète très bien, par exemple, un tirage de tarot. Et donc c'est un jeu qui a été créé à partir d'une série de romans. Et puis donc l'auteur du roman a illustré ces cartes et créé un oracle à partir de son œuvre. Voilà. Donc évidemment, je ne vais pas tout vous montrer. Et je vous invite à aller voir la review si ce jeu vous intéresse. Donc ça, c'est The Raven's Wand Oracle. Donc c'est un oracle qui est très bien pour tirer une carte au quotidien, pour avoir un message pour la journée ou compléter un tirage. Voilà. Ça parle de tout un tas de situations. La responsabilité, croire en soi, donner, recevoir, etc. Plein de choses. Alors, le jeu suivant est un jeu que j'aime beaucoup. Il s'agit du Angels and Ancestors Oracle Card de Kyle Gray. C'est également publié chez Hay House. J'aime beaucoup les jeux de chez Hay House comme éditeur. Et donc voilà, on a des petites choses écrites à l'intérieur de la boîte. Et donc c'est un jeu sur les guides, les anges et les ancêtres. Voilà, on a un dos comme ça, on a un carton mat, comme sur le jeu des déesses que je vous ai présenté. Voilà, c'est le même carton qui est souple, mais épais, mat. On a de très belles illustrations, et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'au niveau des messages, on va avoir sur la carte, voilà, un message très direct avec une action. Donc les illustrations sont vraiment très belles, les couleurs sont très jolies. Il y a aussi une grande diversité dans ce jeu au niveau des âges, des cultures. Et les cartes sont vraiment très belles. Donc on a à la fois des animaux de pouvoir, des ancêtres, les éléments, les saisons, des gardiens.
Voilà, et c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser lors de la guidance lunaire, par exemple, pour avoir un message de mes guides pour une période donnée, ou bien tout simplement en guidance. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est un jeu que j'adore. Je trouve très très bien fait, très simple d'accès pour les débutants. L'anglais dans le livre n'est pas compliqué. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Donc on va avoir la carte avec le message qui est en dessous. Donc le message de manière condensée. Ensuite, à propos du personnage qui est représenté. Et puis un message étendu. Voilà, donc c'est pas très très long à traduire. C'est écrit dans un anglais simple. Et c'est des messages qui sont vraiment bien. Donc voilà, c'est un de mes jeux préférés sur tout ce qui est jeux sur les guides. J'ai pas tellement de jeux de ce type-là, mais celui-ci j'ai accroché. Parce que je trouvais que justement, on était dans la guidance sans être dans une religion marquée. On avait quelque chose d'assez universel et c'est ça qui m'a bien plu dans ce jeu. Voilà. Donc c'est un jeu de 55 cartes. Alors, on continue avec d'autres jeux. Donc un jeu que j'ai utilisé dans ma guidance, c'est cette vidéo qui m'a donné envie de le ressortir. Donc c'est le Vintage Wisdom Oracle. C'est un jeu de cartes oracle de 52 cartes publié par US Games qui est créé à partir de photomontages sur des anciennes cartes postales. Voilà, donc là, la boîte, on a des super jolies couleurs et on a des très jolies cartes. Voilà. Alors normalement, la tranche est blanche, mais je l'ai dorée avec un marqueur de la marque Stadler. Et je trouve que ça finit bien l'ensemble parce que ça fait un doré qui est pas trop vif. Et ça va bien avec la couleur ici dans le dos des cartes. Donc voilà. Pour ceux qui auraient envie de faire la même chose. Et puis, vous voyez, des fois, ça a débordé un petit peu sur le contour à l'arrière. Mais comme ça a débordé de manière régulière, eh bien, c'est très discret. Et voilà, ça ne choque pas du tout. C'est un jeu où il va être facile de dorer les tranches. Voilà, donc on a de très jolies cartes comme ça. On a quelque chose de très doux. Alors ça, c'est la carte de présentation, pardon. Et donc, celui-ci, c'est pas celui que j'utilise le plus. Soit je vais me contenter du mot-clé puis voir un petit peu de quoi ça me parle. Mais c'est vrai que j'ai pas tendance à aller beaucoup dans le livret parce que enfin, voilà, je trouve que c'est un petit peu long à lire. Des fois, ça me parle pas toujours. Et puis, c'est pas celui que je recommanderais aux gens qui ont du mal avec l'anglais parce qu'au niveau de l'expression, voilà, on a du vocabulaire un petit peu plus compliqué dans celui-ci. Ça reste abordable, hein, mais je le trouve moins simple à lire. Et dans un anglais un petit peu moins simple que les autres jeux que je présente. Voilà. Mais il est très joli et voilà, visuellement il est très agréable. Après, une des choses qui a fait que je l'ai assez peu utilisé, c'est que je tombais toujours sur la même carte. Donc évidemment, c'est qu'il y avait un message. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon voilà, je tombe toujours sur la même. Donc du coup, je l'avais remis de côté et je suis passée à un autre jeu pour avoir d'autres types de messages. Voilà. Mais je suis énormément tombée sur la même carte avec ce jeu-là. Voilà, donc le Wisdom Oracle, Vintage Wisdom Oracle, pardon, de Victoria Mosley. Alors, on continue. Alors, un jeu que je vous ai présenté sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, donc c'est le Sacred Destiny Oracle de Denise Linn. Là aussi, c'est publié chez Hay House. C'est un jeu de 52 cartes.
Et donc là, on est dans une tradition un petit peu chamanique et donc où on va se relier au paysage, à la nature pour recevoir une leçon, un message. Et donc on a un jeu avec de très très jolis paysages. J'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, je le connaissais pas et je l'ai trouvé très bien. Le dos est très joli. Voilà. On a un carton qui est très bien. Il est souple mais épais. Il est mat. Et celui-ci, j'ai pas de problème de cartes qui s'accrochent les unes aux autres. Elles se mettent bien en éventail. Voilà. Et donc elles sont super belles. Donc on a un mot à chaque fois en bas. Un mot clé. Et je trouve les messages pertinents. Voilà. Et en même temps, voilà, c'est un jeu très agréable à regarder. Alors celle-ci, je la tire très souvent avec ce jeu. Voilà. Donc là encore, je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, mais c'est vraiment un jeu très très joli qui invite à se poser aussi un petit peu à regarder les cartes. Et il est assez intuitif aussi au niveau des paysages. Voilà. Donc je trouve bien. Il n'est pas très cher. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 16 €. Donc pour la qualité du jeu, c'est vraiment très bien. Et puis donc au niveau de la présentation à l'intérieur, donc ça va être comme ça. Ici, donc on a le type de paysage auquel ça se rapporte, ce que ça représente d'un point de vue symbolique, et puis le message de la carte. Voilà. Donc c'est assez simple à utiliser. Au niveau de la langue, c'est pas un anglais très compliqué. Alors, on continue. Et je vais vous présenter donc un jeu sur les cristaux, puisque j'adore les cristaux, la lithothérapie. Donc ici, c'est le Healing Oracle Crystal Reading Cards de Rachel Sharman. C'est publié chez Sterling Ethos. Voilà, et c'est un jeu qui était vraiment pas cher. Je l'ai payé 11 € avec les frais de port. On a une boîte magnétique de très bonne qualité. On a des cartes de bonne qualité également et un livret. Voilà. Donc au niveau des cartes, on a un dos assez simple. Et puis voilà, donc sur chaque carte, on va retrouver donc le nom de la pierre au milieu avec un fond assez joli et puis un mot-clé. Voilà. Donc voilà, je pense que j'en avais une qui était à l'envers. Donc je trouve que les spécimens de pierres qui sont en photo sont jolis, donc ça c'est important pour moi qui aime les pierres. Ils sont fidèles, on reconnaît bien la pierre. Et donc je les trouve très bien choisis, voilà. Il y a beaucoup de pierres qu'on peut trouver. Donc ça aussi c'est intéressant. Parce que pour travailler avec les pierres, je trouve c'est bien de pouvoir aussi voilà, avoir des choses qu'on peut effectivement acheter par la suite si on en a envie. Voilà, donc je ne vais pas tout montrer.
Voilà, dedans, on a des pierres d'effet, par exemple, une pierre que j'adore. Voilà, puis on a des choses assez classiques dans le monde de la lithothérapie également. Et au niveau du livret, donc on a des propositions de tirage. Depuis quand est-ce qu'on travaille avec les cristaux, pourquoi travailler avec les cristaux, comment, etc. On a des choses par exemple pour les chakras, travailler avec les chakras. Et puis ensuite pour chaque carte, par exemple on prend l'obsidienne noire. On a donc le nom de la carte et son mot-clé, l'illustration, la couleur, le chakra associé, la médecine de ce cristal. Ensuite ici, les significations, enfin pourquoi on l'utilise de manière très condensée. Et puis le message de ce cristal pour vous. Voilà, donc c'est très bien fait. Voilà, je trouve que c'est un excellent jeu sur les cristaux. Et voilà, je m'y connais quand même assez en cristaux. Donc voilà, du coup, j'étais très contente parce que pour le prix, j'ai trouvé que c'était un super jeu. Voilà, qui fait bien le job. Donc voilà, je vous montre. Donc on va continuer du coup sur les cristaux, hein, vu que ça peut faire une thématique commune. Donc l'autre jeu sur les cristaux en anglais, c'est The Crystal Spirits Oracle de Colette Baron-Reid. C'est publié chez Hay House. Alors celui-ci, je l'ai payé cher parce que je l'ai payé en précommande. Donc je sais pas, je l'ai payé je crois 36 €. Et en fait, une semaine plus tard, elle a baissé les prix. Enfin, les prix ont été baissés sur Amazon et il était plus qu'à... Enfin, quand je dis plus qu'à... Il était autour de 26 €. Donc il a perdu plus de 10 € d'un coup, quoi, en une semaine. Et j'étais un peu dégoûtée. Donc je ne précommanderai plus ces jeux parce que c'est la deuxième fois que ça me fait ce coup-là quand j'achète les jeux de Colette Baron-Reid. Ça m'avait fait la même chose. Enfin, ça avait fait la même chose quand celui-ci est sorti. J'avais attendu une semaine ou deux avant de l'acheter et heureusement parce que du coup le prix avait bien baissé par rapport à sa sortie. Donc ça c'est une info importante, quand Colette Baron-Reid sort des jeux, attendez une ou deux semaines parce que le prix va bouger par rapport au moment de la précommande et après ce sera beaucoup plus intéressant. Donc voilà, on a un joli coffret. C'est un jeu de 52 cartes, il me semble, ou 54, je ne sais plus exactement. Voilà, mais il y a de quoi faire. Donc, hop, on a un livret. Donc, dans le livret, on va retrouver pour chaque pierre donc la photo avec le numéro de la pierre et son nom, le message essentiel, avec ensuite quelque chose un petit peu plus développé, concernant les relations, concernant la prospérité, et puis méditation avec le cristal, ou utiliser le cristal lors d'une méditation. Voilà. Là aussi, on a des tirages qui sont proposés au début. Enfin voilà, comment travailler avec cet oracle. Il y a tout ce qu'il faut pour les débutants. C'est dans un anglais assez simple. J'aime bien la manière dont elle s'exprime. Par contre, il est un peu moins dans la lithothérapie que l'autre jeu. Ici, ça va être plus sur un plan guidance ou spirituel que l'autre où on va avoir aussi des applications vraiment pour les mots physiques, etc. Au niveau des pierres. Voilà. Donc, on a une très jolie carte. On a toujours un visage caché quelque part dans la carte. Donc, je vous en montre quelques-unes. On est toujours sur le même type de carton chez Hay House, donc souple mais épais, mat. Celui-ci s'étale bien, j'ai pas de problème pour étaler les cartes. Voilà, donc là aussi on retrouve pas mal de pierres qu'on peut trouver facilement dans les boutiques de minéraux. Alors celle-ci par contre, il y en a 2-3 où je trouve que c'est pas très ressemblant avec la pierre naturelle. Voilà, le quartz rose, je le trouve trop flashy au niveau de la couleur. Et puis je le vois rarement présenté sous ce type de cristaux aussi, sous ce type de forme. Mais la plupart des pierres sont assez fidèles, assez ressemblantes avec la réalité. Voilà, je vous en montre encore quelques-unes.
Voilà. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, je l'utilise dans les guidances lunaires et puis pour travailler avec les chakras, pour avoir une pierre qui m'accompagne. Voilà, tout comme l'autre jeu sur les cristaux. Voilà. Alors, on continue. Alors, je vous montre un jeu. Je ne sais pas si... Il me semble qu'il va sortir en français. J'ai cru voir ça sur Amazon. Donc, c'est le Work Your Light Oracle de Rebecca Campbell et illustré par Daniel Noël. C'est également publié chez Hay House. Donc, très joli coffret et présentation. Encore une fois, c'est vraiment leur point fort. On a toujours le même type de carton. Et là, donc, c'est la même illustratrice que le jeu auto-publié de Moonchild Tarot. Ou le Starchild Tarot que je n'ai pas. Voilà. Et donc, on reconnaît son style. On a quelque chose de très doux. Et donc, c'est un jeu pour travailler sur la lumière. Essayer d'être dans une optique plus lumineuse. Travailler sur le positif. Faire entrer du positif, du lumineux dans sa vie. Voilà, donc on a différents types de cartes. On a des cartes affirmation, on a des cartes activation pour activer une guérison. On a des cartes de réponse, des cartes de conseil, des cartes d'action. Voilà, on a plusieurs familles de cartes. Et donc on va avoir le nom de la carte et puis des messages en dessous. Voilà, par exemple. Donc là on est dans un style photomontage, photocollage. Voilà, et c'est un jeu qui est plutôt sympa. Il est très juste. Donc je l'utilise de temps en temps, mais plutôt au printemps avec ces couleurs comme ça, très très douces. Donc là, l'anglais est compréhensible dans ce jeu aussi. Voilà, donc je vous montre pas toutes les cartes évidemment. Donc je vous montre un aperçu du livret. Donc par exemple la carte Yes, voilà. Il y a des trucs voilà, qui sont assez rigolos. Donc ici, on est dans une carte, je pense, conseil, question plutôt, questionnement. Donc on a la question. Et puis ici, voilà, là on vous répète la question pour travailler sur votre lumière. Je vais aller dans une autre catégorie, une carte action. Donc ici, voilà, on a un conseil voilà, de quelque chose à faire. Et puis, donc là, toujours on est dans les cartes action. Puis on a les cartes activation. Donc là, par exemple, à la fin des cartes activation, on va avoir quelque chose à lire à voix haute pour activer la guérison. Voilà. Voilà, donc c'est pas mal. C'est un joli jeu. Après, tout le monde n'est pas forcément attiré par les jeux façon collage, mais voilà, je trouve que ceux de Daniel Noël sont vraiment très jolis. C'est pas ce que j'achète beaucoup non plus, mais j'aime bien ces jeux à elle, je les trouve vraiment très beaux. Alors, on a bientôt fini avec ma sélection de jeux en anglais. Donc, le dernier que j'ai eu, c'est celui-ci. Je l'ai eu le 1er décembre, donc pour ma fête, par mon chéri. Donc, c'est Making Magic, Manifesting Your Dreams de Priestess Moon. C'est publié par Rockpool Publishing. C'est un petit jeu de 40 cartes. Et la boîte, elle a un toucher velours. C'est super doux. J'adore. C'est le même type de toucher que le jeu de Moonchild Tarot. Et là, donc, on a du doré sur la boîte. C'est juste super joli.
Et donc en fait, on vous dit que c'est un petit jeu pour booster ses sortilèges, ses sorts, pour atteindre ses buts. Donc voilà, on se concentre avec une bougie allumée et on tire une carte pour savoir comment obtenir les meilleurs résultats pour avoir ce que l'on souhaite. Donc on va avoir des sigils, des symboles celtiques, des glyphes alchimiques, des amulettes, voilà. Et donc c'est des symboles qu'on peut reproduire ou on peut utiliser la carte par exemple pendant un petit rituel. Voilà, donc je vous en montre quelques-unes. Le dos est comme ceci. Et donc voilà, on va avoir des choses comme ça. Donc, par exemple, Insight ouvre ton troisième œil pour renforcer ton intuition. Persévérance, la motivation pour continuer malgré les résistances. Voilà, donc on target, donc c'est pour suivre votre chemin idéal, donc c'est pour rester focalisé sur quelque chose. Ici, c'est pour être récompensé, recevoir une accolade ou un contrat, pour que les rêves se réalisent, pour voilà, pour l'argent et avoir de bons revenus par exemple, pour voyager en sécurité. Guérison de l'esprit, du corps et de l'âme, prospérité, protection, arbre de vie. On a le travail sur les éléments, donc esprit, eau, feu, air et terre. Voilà, donc on a plein de petits trucs comme ça et voilà, je le trouve vraiment sympa, il a un petit côté rigolo. Et voilà, je trouve que ça peut être pas mal lorsque par exemple on fait ses vœux d'intention, enfin on fait ses intentions en nouvelle lune. Eh bien, ça peut être pas mal de prendre une petite carte comme ça pour aider à manifester ce que l'on veut au cours du cycle lunaire, par exemple. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit jeu très sympa, très bien présenté, au prix de 11 € sur Amazon. Voilà. Donc, ce qui est raisonnable pour voilà, un jeu avec un joli petit coffret comme ça. Voilà. Assez original. Et puis, donc, je termine avec le dernier jeu que j'ai à vous présenter en anglais. Donc, c'est The Fairies Oracle de Brian Froud. Donc, je vous en ai parlé dans la section Shadow Work de celui-ci. Donc, on a vraiment un gros livre avec une longue introduction et ensuite, voilà, on va avoir une page, 2 pages, voilà, au moins 2 bonnes pages pour chaque personnage. Donc, on va avoir le numéro de la carte, le nom, les mots-clés, le message de la carte. Ensuite, starter reading, donc ça va être vraiment pour voilà, le message divinatoire de cette carte. Ensuite, le sens inversé de la carte. Voilà. Et puis donc, il y a des cartes qui se font écho. Donc, quand c'est comme ça, il vous renvoie à d'autres cartes dans le jeu. Donc voilà, c'est un jeu vraiment qui est bien sur les faits. Le livre est très intéressant. Par contre, le carton est vraiment médiocre. Très, très, très médiocre. Voilà, donc le dos est comme ceci. Mais par contre, voilà, si on aime les fées, on est vraiment dans l'univers féerique avec ce jeu. On a toutes sortes de fées. Donc il n'était pas très cher, il est autour de 14 €. Mais quelque part, j'aurais préféré qu'ils mettent un petit peu plus de qualité dans les cartes que dans le livre. Parce qu'au final, c'est les cartes qu'on utilise. Donc, il y en a qui font peur, d'autres moins. Enfin, voilà, il y a...
Voilà. Et donc au départ, je pensais plastifier les cartes. J'en ai plastifié une. Je sais pas si je le ferai. Voilà, quand je l'utilise, je fais attention. Donc bon, je pense que ça ira sans le plastifier, mais c'est vrai que le carton est vraiment... C'est presque du papier, hein, c'est vraiment très 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 fin. Voilà, donc c'est pas non plus le jeu que j'utilise le plus souvent. Mais il est vraiment intéressant. Et voilà, les conseils qui sont donnés ou l'état d'esprit que ça révèle à propos de nous est souvent intéressant. Voilà. Donc je vous montre pas tout non plus. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous ces jeux en anglais que j'avais à vous montrer. Je vérifie à côté de moi. Voilà, donc au niveau des jeux en anglais que je ne vous présente pas dans cette série, il y a les jeux de Petit Lenormand parce que je considère que les Petits Lenormand c'est vraiment un système à part. Donc si vous voulez une vidéo là-dessus, voilà, pourquoi pas. Mais du coup, c'est vrai que je ne vais pas les présenter dans cette catégorie-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez envie d'autres types de vidéos, n'hésitez pas à le demander. Donc voilà, ce ne sera pas forcément publié tout de suite parce que vous savez, j'avais plein de choses à faire en ce moment. Mais voilà, n'hésitez pas. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bye bye.